Démarrage ce matin du CAP 2019. Le lancement officiel a eu lieu au centre Don Bosco de Parakou par le ministre de l'Enseignement secondaire. Et puis 2624 candidats ont composé ce samedi dans le département du Mono pour le test de préqualification au métier d'enseignant. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kakoma Ounion, a procédé ce matin au centre Don Bosco de Parakou au lancement officiel du CAP 2019, options sciences et techniques industrielles, enseignement familial et social et hôtellerie, restauration. 4969 candidats sont inscrits, dont 759 femmes. Les candidats au test de préqualification au métier d'enseignant ont également composé ce samedi 11 mai 2019 dans le département du Mono sur la supervision des directeurs départementaux en charge de l'éducation dans ce département. 2624 candidats inscrits à cette évaluation ont composé au CEG 1 et 3 de l'Okosa et au CEG Huyogbe. Jonas Boti est allé faire le constat. Voici son reportage. Ce test auquel participent des demandeurs d'emploi dans le sous-secteur de l'éducation au Bénin s'inscrit dans le cadre d'une meilleure planification du recrutement des enseignants et cela ne garantit a priori pour les candidats aucun droit d'embauche dans la fonction publique. Non, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. C'est pour permettre à l'État de constituer une base de données. Ça a été dit aux surveillants ce matin. Ils doivent permettre aux candidats de remplir entièrement et lisiblement les entêtes des feuilles de composition. Donc ça permettra quand même à l'administration d'avoir une base de données fiable. On voudrait avoir des données fiables qui permettraient au moment des recrutements de savoir combien de postes il y a lieu d'ouvrir dans telle ou telle discipline. Parce que par le passé, on se levait et on disait, bon, recruter par exemple 200 personnes dans le français, ou bien 300 personnes en mathématiques, alors qu'on ne sait pas s'il y a de ressources, de compétences disponibles pouvant couvrir ces besoins. Pour le directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Mono, cette évaluation a un double intérêt. Pour les aspirants, ceux qui sont en train de composer actuellement, c'est une manière pour eux-mêmes de s'évaluer, d'apprécier leurs propres compétences. Parce que pour la plupart, ils sont à la maison et ils aspirent à devenir enseignants. Donc, ils vont s'auto-évaluer eux-mêmes. Par rapport à l'État, c'est un test de pré-qualification pour prévoir à travers le plan de formation les besoins en formation éventuels qui vont s'exprimer à travers cette évaluation. Dans le département du Mono, 2624 candidats se sont inscrits pour plancher dans 3 centres de composition. Okay, ici, nous sommes au CEG3 de l'Okosa et ils sont 675. Le deuxième centre prévu pour le primaire dans le Mono, c'est le CEG de Huyogbe. Ils sont au nombre de 984. Pour ce qui est donc de l'enseignement secondaire, ils sont 965 à composer. Et ça se déroule au CEG1 de l'Okosa. Certains candidats qui disent avoir déposé les dossiers pour prendre part à ce test n'ont pas pu composer ce samedi à l'Okosa parce qu'ils n'ont pas vu leur nom sur les listes affichées. Par rapport à ceux qui n'ont pas trouvé leur nom, il y en a qui se sont présentés ce matin. On leur a dit de rentrer, qu'ils ne sont pas autorisés à composer. Ce n'est pas grave. Et donc, à mettre le temps à profit pour commencer par s'exercer en même temps afin de préparer les concours à venir. Les dossiers ont été étudiés minutieusement par l'Office du baccalauréat. Et s'il y a eu des candidats qui n'ont pas retrouvé leur nom, certainement, il doit y avoir un problème de déficit au niveau des pièces constituant le dossier. Alors, mais il n'y a pas lieu de s'affoler puisqu'il y aura une autre occasion pour ceux-là, pour être évalués et entrer donc dans la base de données du gouvernement. Signalons qu'une évaluation similaire déjà organisée pour les enseignants honoraires et permanents a été boycottée par ces derniers sous prétexte qu'elle n'avait aucune base juridique. L'État vient donc de trouver la formule pour que cela se passe sans la moindre résistance.
Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ont célébré comme à l'accoutumée le 11 mai. C'est à travers un géant concert qu'ils ont voulu rendre hommage à Bob Marley. Suivez ce reportage de Matin Koudenoupo lu par Laurent Roland Tolinkes. C'est à travers un géant concert que l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE a célébré ce 11 mai l'hommage au célèbre artiste, auteur, compositeur, interprète, chanteur et musicien jamaïcain Bob Marley. Les manifestations se sont déroulées dans la soirée de ce samedi sur le terrain de basketball à l'université d'Abomey-Calavi. Le directeur de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE précise ici pourquoi cette célébration chaque année. La présidente de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, présente à cette manifestation, apprécie. À travers le 11 mai, nous célébrons la mort du prophète Bob Marley. Et cette année, la touche spéciale qu'on a tenu à apporter, c'est un message sur un 11 mai sans tabac. Prendre cette fête pour une communication, une lutte contre la consommation des produits toxiques. Donc voilà un peu, c'est un sentiment de joie parce que ce n'est pas facile d'organiser un événement de telle envergure, ce n'est pas cahier d'avance, mais nous avons mis les bouchées doubles et félicitations à toute l'équipe de direction de l'EACE. Les participants à cette fête expriment également leur joie. Cette année, je suis venue assister à un tel spectacle, je trouve ça que c'est formidable. Je vois les gens qui ne fument pas en désordre. Et comme c'est dit, c'est une fête sans tabac. Je suis venue voir vraiment si c'est sans tabac. Vous allez voir que les gens ne fument pas trop cette année, comparativement aux années précédentes. Et je pense que c'est un effort vraiment louable et un effort qu'on doit vraiment accompagner. Pour rappel, Bob Marley est né le 6 février 1945 en Jamaïque. Il est mort le 11 mai 1981 d'un cancer généralisé à Miami, aux États-Unis, à l'âge de 36 ans. Dany Laferrière, élu à l'Académie française le 12 décembre 2013, né à Port-au-Prince en 1953, écrivain et cinéaste, était face à la presse samedi dernier, une rencontre en prélude à sa conférence publique intitulée « L'univers dans ma tasse de café ». Elle a permis aux journalistes de découvrir la vie et le parcours de l'homme. Écoutons Dany Laferrière qui nous parle de sa proximité avec les mots en tant qu'écrivain, de sa distance avec son réel et également de sa vie de cinéaste. On commence à devenir écrivain quand on commence à devenir un espion dans la maison où l'on vit. C'est peut-être mauvais ce que je suis en train d'écrire, mais c'est moi qui suis en train de l'écrire. Et ça, c'est un moment extrêmement important. Je vais faire tout ce que je peux pour m'améliorer, mais je ne peux pas être autre chose que moi-même. Et on va essayer de transcrire cette sensation, ce sentiment, cette émotion dans ce qu'on écrit. Quand on atteint ce point-là, on devient écrivain, quelle que soit la valeur de ce qu'on écrit. Même si la personne à côté, un autre ami, écrit mieux, s'il ne se conçoit pas au moment où il écrit, ça n'ira pas loin. Il peut avoir un grand talent, il peut impressionner, il peut même écrire des livres. C'est pas ça l'important. L'important, c'est le moment où on entend sa propre voix. On se dit, c'est moi qui suis en train, ce ne sont pas les influences littéraires ou picturales ou artistiques, se sont fondues en moi. Maintenant, je suis face à ma responsabilité, c'est-à-dire comment dire le monde. Arriver à faire des films extraordinaires de fraîcheur, je ne parle pas du mien qui ne compte pas, arriver à faire des films extraordinaires de fraîcheur, c'est un miracle que je trouve plus important même que la littérature. Le plateau juge avec quel cinéaste on a affaire. Au lieu de montrer ma volonté de pouvoir, montrer que je suis le chef, je lui ai fait confiance. Et tout le monde a vu un cinéaste, un réalisateur rapide, qui prend des décisions rapides parce qu'il fait confiance à ceux qui travaillent. Et immédiatement, l'équipe est prête à travailler avec moi.
Ça, c'est le signal que j'ai donné, réalisateur rapide et qui fait confiance. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, annonce une grève générale pour le mercredi 15 mai prochain. Que pensent les journalistes de cette décision? Deux journalistes nous livrent ici leurs impressions au micro de Laurent Roland-Tonenkes. J'ai pu lire, disons, le mot d'ordre de grève et les motifs évoqués, c'est par rapport à la non-satisfaction des revendications des travailleurs. Alors si ce n'est que ça, moi je trouve que c'est normal. Dans un pays démocratique où les tests reconnaissent que les travailleurs pourraient faire la grève pour se faire entendre, moi je vois que c'est normal. C'est vrai, avec le vote de la nouvelle loi, la grève chez nous a été recadrée. Et à lire la motion de grève, c'est une grève de 24 heures. Donc ce n'est pas encore très critique si on devrait considérer que notre pays est dans un état de droit et dans un pays démocratique. Seulement, ce qui est à rejeter, ce qui n'est pas souhaitable, c'est que, disons, cette grève continue dans le temps. Alors que, heureusement, la grève est déjà canalisée par les nouvelles lois votées dans notre pays. Donc la grève, c'est reconnu par les tests. Et si ça devrait, n'est-ce pas, amener les autorités à dialoguer et à prendre en compte les revendications des travailleurs, ça fait tant mieux. En fait, nous sommes dans un pays de droit et en tant que pays de droit, il y a des paradigmes qu'il convient de respecter. Et vous savez, le peuple béninois, de manière libre et transparente, a pris à travers l'Assemblée nationale une loi qui aujourd'hui encadre le droit de grève. Et aujourd'hui au Bénin, la grève est comprise entre 10 jours pour tout fonctionnaire, en tout cas sauf cas de force majeure ou peut-être changement par rapport à une nouvelle réglementation. Donc aujourd'hui, il est loisible à un syndicaliste ou à un chef syndicaliste de décréter une grève. Mais de toutes les façons, il sait bien à quoi s'en tenir en matière de grève. Et tout compte fait, un travailleur, pour peu qu'il réclame un droit, ne peut pas dépasser d'affilée un certain nombre de jours. Et tous les travailleurs le savent, ils ont été sensibilisés là-dessus. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un pays de droit. Moi, je pense qu'ils peuvent aller en grève, mais ils ne doivent pas dépasser le nombre de jours que la réglementation leur confère. Et donc, en tant que tel, moi, je pense que libre à eux d'aller en grève, mais un démocrate doit respecter les lois de la République. Donc, ils doivent rester dans l'encadrement que la loi leur a conféré. L'actualité hors du Bénin, en Afrique du Sud, l'ANC a largement emporté les élections législatives du 8 mai en recueillant 57% des voix qui lui assurent une majorité absolue de 230 des 400 sièges de l'Assemblée nationale. La campagne officielle pour les élections européennes du 26 mai a débuté ce lundi 13 mai à 2 semaines d'un scrutin à l'issue toujours aussi incertaine avec la République en marche et le Rassemblement national au coude à coude dans les sondages. Leur visage s'affiche désormais dans les rues de Paris comme partout en France. 34 panneaux ont été installés par les mairies devant les bureaux de vote pour les 34 listes candidats en lice. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.